Bonjour, c'est Daniel. Cette semaine, on se retrouve pour parler éclairage continu pour la photo et la vidéo et je vous fais découvrir les coulisses de l'éclairage de mes émissions. Il y a encore seulement quelques années, il était impossible d'envisager l'éclairage studio en lumière continue, autrement qu'avec des systèmes sophistiqués, très lourds, très complexes et très onéreux, basés essentiellement sur la technologie des lampes HMI, qui nécessitent des ballasts pour produire une forte tension. Mais les temps ont changé et de nos jours, il est plus facile d'obtenir sans se ruiner un éclairage tout à fait correct basé sur des ampoules de technologie moderne alliant une basse consommation, une couleur de lumière maîtrisée et surtout une absence de chaleur lors de l'utilisation. Ce dernier point étant l'un des principaux défauts reprochés à l'éclairage continu. Que ce soit pour la vidéo ou pour la photo packshot, l'éclairage en lumière continue présente un avantage indéniable, on voit tout de suite l'impact de la lumière sur la scène. Les modifications que l'on apporte à la lumière sont immédiatement visibles. Je vous présente dans cet épisode 4 sources de lumière que vous pourrez très facilement vous procurer pour 15 à 25 € et donc utiliser pour éclairer vos vidéos ou pour sublimer les photos de produits que vous présenterez ensuite sur des sites de vente sur Internet par exemple. Prenons tout d'abord la lumière que j'utilise pour l'éclairage de mes vidéos. Alors, je sais que vous aimez bien voir l'envers du décor et donc, dès que le sujet s'y prêtera, je vous promets de vous faire découvrir l'autre côté de la caméra et je partagerai aussi avec vous les trucs et astuces que j'utilise. Pour l'éclairage de mes vidéos, j'utilise des ampoules tubes fluo de 135 watts à 5500 degrés Kelvin. Ces ampoules ont la particularité de disposer d'un culot à vis standard E27. Vous pouvez avoir ce type d'ampoule pour une vingtaine d'euros les deux sur Amazon. La lumière produite par ces ampoules est l'équivalent de 500 watts environ. Elles sont installées sur un pied lumière équipé d'un support douille E27 avec porte-parapluie. Bien entendu, j'utilise ces ampoules avec un parapluie diffuseur blanc pour rendre la lumière plus douce. L'une est dirigée à 45 degrés sur le fond, derrière moi, l'autre est destinée à supprimer les ombres créées par une deuxième source constituée d'une softbox 5070 montée sur un pied lumière. Alors il s'agit d'un kit softbox ESDDI, le modèle c'est PS040, comprenant la softbox, le pied lumière et une ampoule de 85 watts à 5500 degrés Kelvin avec un culot à vis standard E27. Le tout coûte environ 30 € avec une pochette de transport. Troisième source de lumière que je vous présente aujourd'hui, c'est une solution à base d'ampoules flash, mais avec deux caractéristiques très intéressantes. Ces ampoules de 5600 degrés Kelvin possèdent un culot à vis standard E27 et sont livrées avec un déclencheur infrarouge Neewer RT16. Elle se caractérise par une tête vissée sur laquelle peuvent venir des gélatines colorées pour créer des effets spectaculaires. Enfin, je vous présente une ampoule LED colorée. LumiHome, c'est une ampoule de 5 watts dotée d'un culot à vis standard E14 et pilotée par une télécommande. Son prix est d'une vingtaine d'euros. On pourra obtenir des effets de couleurs très créatifs. Il existe des adaptateurs E14 vers E27 pour pouvoir utiliser cette ampoule sur les douilles E27 des pieds lumière. Je vous invite maintenant dans mon studio. Lors de la réalisation des photographies de cette pince à linge design, j'installe en fonction du cahier des charges du client 2 cartons plumes blancs pour avoir une démarcation franche entre les plans horizontaux et verticaux. Très souvent, on travaille avec un cyclo qui permet de ne pas avoir cette démarcation.
mais pas pour cette série. Je place tout d'abord une lumière continue sur un pied lumière et j'installe ensuite un parapluie diffuseur blanc. Placé à 45 degrés sur la droite de l'objet, je le déplace aussi en hauteur pour que la lumière tombe sur l'objet avec un angle de 45 degrés environ, ceci afin d'adoucir les ombres. Mon ampoule flash est sur un pied lumière et va servir à éclairer le fond blanc de manière très intense afin d'obtenir un fond homogène. J'installe ensuite une charte Color Checker Passport pour être certain de reproduire fidèlement la couleur de l'objet et je prends des mesures afin de déterminer les réglages pour le boîtier. Après quelques essais, le premier cliché de base de l'éclairage est sorti. Maintenant, ce sont des variations très fines du positionnement de l'objet jusqu'à trouver le meilleur angle pour obtenir des plans lumière plus contrastés tout en conservant la projection d'une ombre douce. Il faut bien entendu plusieurs essais pour obtenir un résultat satisfaisant. Bien entendu, le shoot se fait au format RAW et les clichés que je vous montre sont des clichés sans aucune correction. À partir du plan lumière finalisé, il faut maintenant ajouter la colorisation de la lumière. Pour respecter le cahier des charges du client, je dois réaliser une série dont la couleur de l'éclairage va s'appliquer directement sur l'objet et une série où la partie de l'éclairage sur la gauche va éclairer aussi le fond. Voici les clichés correspondants. Ce sont les fichiers bruts. Il suffira lors de la post-production de sublimer un peu les couleurs qui sont par nature toujours un peu ternes quand on travaille au format RAW. Je suis très attentif à laisser sur l'objet un catch-eye, ce petit spot de lumière qui va donner de la vie au sujet et qui est en quelque sorte une forme de signature pour mes clichés packshot. Voici la photo retenue par le designer en charge du projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans de nouveaux épisodes. Si vous avez aimé ce tuto, mettez un pouce bleu sous la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour voir les prochains tutos. Merci de votre fidélité. À bientôt pour un prochain sujet en vidéo. Et en attendant, faites des photos.